Bonjour à tous, ici Aeneas et bienvenue dans ce tout premier épisode hors série des petites réflexions d'un soir. Alors pourquoi hors série? Parce que c'est pas vraiment ce que j'en pense, mais c'est pas vraiment une petite réflexion non plus. C'est un peu entre les deux, et surtout ça parle d'une actualité brûlante, la toute dernière vidéo d'Antoine Daniel sortie le 18 septembre 2016, intitulée sobrement « Que se passe-t-il depuis 2 ans ?» Une vidéo qui m'a amené à pas mal réfléchir, et surtout qui est en lien avec l'actualité de ma chaîne, puisque ma toute dernière vidéo parle justement de la communauté de vidéastes et de la communauté de YouTube. Et c'est surtout une vidéo que je voulais faire le plus vite possible. Allez, c'est parti! Alors, avant d'entrer un peu plus dans le vif du sujet, j'ai envie de faire un petit aparté de quelques minutes sur Antoine Daniel. Qu'on se le dise, j'admire Antoine Daniel. Alors, pas tellement pour What the Cut, qui est une émission qui, même si je l'aime beaucoup, est très sujette à controverse, et je sais que si beaucoup de gens aiment, beaucoup de gens détestent. C'est pour public averti, quoi. Mais j'admire Antoine, non pas pour son émission, mais pour le personnage, et surtout pour la personne qu'il représente dans la communauté de vidéastes. Qu'on le comprenne ou non, Antoine Daniel a littéralement changé la face du YouTube francophone depuis son arrivée en mars 2012. Alors pour ma part, je l'ai découvert assez tôt, puisque je l'ai découvert en avril 2012. Toujours est-il que si son émission assez what the fuck a fait rire une bonne partie du public francophone de YouTube, c'est bien Antoine qui a changé la face du YouTube français en lui-même, et tout ça avec un truc tout bête, sa personnalité. Comprenez qu'avec son arrivée fracassante sur le net, tout ce qui était vlog récurrent, partage de petites chaînes, ou même le simple fait d'avertir son public, c'était des choses qui n'existaient absolument pas. Bien sûr, le concept de vlog ou de FAQ existe depuis un bail sur YouTube, mais pour vous donner un exemple, sur 5 ans d'existence, Cyprien n'a fait que 4 FAQ, là où Antoine a fait 16-29. Quant aux vlogs, la plupart sont destinés à raconter sa vie ou à montrer ce qu'on a fait ce week-end. Mes vidéos sur Mon Bazon et les Geek Ferries en sont le parfait exemple. Mais Antoine a brillé d'inventivité et d'humanité en créant le concept du 29 avec Antoine Daniel, où il parlait de l'avancée de sa chaîne, il répondait à quelques questions pertinentes. Bon, quelques-unes un peu drôles aussi parce qu'il faut bien attirer un public, mais surtout il a généralisé le concept du partage de petites chaînes. C'est-à-dire que même si d'autres chaînes plus anciennes comme Link the Sun ou Avenir et vous avaient déjà eu cette idée, c'est vraiment lui qui va l'amener comme quelque chose de récurrent et de normal. Et c'était quelque chose de très nouveau, parce qu'avant ça passait surtout par le featuring, qui avait des résultats aléatoires. Il a notamment fait connaître Danny Caligula, le fossoyeur de films, et 2 vidéastes très importants pour moi, Bruce d'y penser et Benabarbe de Nota Bene. Si pour moi ils sont très importants, c'est parce qu'ils ont réussi à faire connaître la vulgarisation scientifique et culturelle sur YouTube, et si aux États-Unis ça fait longtemps que ça existe, en France ça fait à peine plus de 2 ans. Bref, il est un défenseur de l'internet d'avant, celui que je connais personnellement, celui d'avant les réseaux sociaux. Il est aussi l'un des défenseurs d'un autre YouTube que celui des podcasts, des tutos beauté et des placements de produits, un YouTube des émissions travaillées et pertinentes, un YouTube qui défend la création, l'originalité et la fiction aussi. Et sans même le vouloir, il est parvenu à changer une bonne partie du YouTube français, le rendant plus humain, plus intelligent et beaucoup plus intéressant à mon sens. C'est cette humanité, ce dévouement et cette envie inconsciente de changer les choses que j'admire chez lui. Et oui, je viens de passer 5 minutes à vous en parler et vous allez comprendre pourquoi. Il y a à peu près 2 ans de ça, je ne saurais pas redire à quel moment c'est arrivé. J'ai commencé à être assez, on va dire, lassé de faire du pur review de vidéos. Je commençais à en avoir un peu marre. Je sais qu'il y en a qui font ça depuis des années et ça leur va très bien, etc. Moi, ça m'a un peu gavé. J'avais l'impression de tourner en rond, j'avais envie de faire d'autres choses en fait, j'ai envie de faire d'autres choses, ça fait depuis toujours que je vous dis oui, je vais faire des courts-métrages, oui, je vais faire des séries, oui, je vais faire ceci, je vais faire cela, et au final j'ai rien fait de tout ça, au final j'ai juste fait What the Cut, j'ai fait évoluer What the Cut de façon assez grande, mais ça reste toujours la même émission, et ce n'est pas un nouveau format, ce n'est pas des courts-métrages, ce n'est pas des séries, ce n'est pas des petites vidéos comme ça à droite à gauche. Résumé des épisodes précédents. Depuis l'épisode 34 de What the Cut sorti le 22 juin 2014, suivi par le 29 sorti le même mois, Antoine a considérablement élargi le temps entre ses vidéos. Le What the Cut 35 est sorti le 3 novembre 2014. Il a d'ailleurs fait une intro fictionnelle tout à fait géniale où il expliquait les raisons de son absence. Une vidéo spéciale pour donner des nouvelles le 12 novembre 2014, un 29 et là, Silence Radio. Un silence radio qui va durer jusqu'au 5 mai 2015, sortie du What the Cut 36, suivi par une mise au point et un 29 en juin 2015. Et là vous allez me dire qu'il a repris.
Ben non. Nouveau silence radio, et il réapparaît le 30 décembre 2015 pour le génialissime What the Cut 37, suivi du 29 le 29 janvier 2016. Et depuis, plus rien. Je ne parle pas de la mezzanine qui est toujours alimentée, et c'est volontaire. Donc ça fait, si je sens bien cette vidéo le 29 septembre 2016, un peu moins de 8 mois d'absence. Autant vous dire que sur YouTube, c'est du jamais vu. Mais alors pourquoi autant d'absence? Que lui arrive-t-il? Bah, il vient de vous le dire. J'ai commencé à être assez, on va dire, lassé. Je commençais à en avoir un peu marre. Moi, ça m'a un peu gavé. J'ai l'impression de tourner en rond. Je vais même me permettre d'y ajouter des extraits d'autres vidéos pour que vous compreniez bien. C'est vrai qu'à certains moments, ça a été plutôt décourageant en fait, parce que je me disais, à quoi bon au final faire des vidéos, parce que si c'est pour me retrouver avec des commentaires comme ça, ça vaut pas forcément le coup. Je dois vous admettre que j'ai eu très peur en fait de sortir cet épisode, parce que quand je voyais les commentaires sur ma chaîne, je me suis dit, mais je vais me faire défoncer à la sortie de l'épisode, quoi. Les gens vont mettre un pouce rouge par principe, parce que j'ai mis autant de temps à sortir cet épisode. À la sortie de l'épisode 35, on va dire que j'ai eu beaucoup de mal à me remettre dans le bain. L'épisode 35 avait été quelque chose d'extrêmement ambitieux et de nouveau pour moi, et je me suis dit, il faut que je reste au niveau, il faut que je fasse quelque chose de la même trempe. Sauf que cette pensée m'a foutu un peu le vertige, et je me suis retrouvé face à une page blanche. J'arrivais à rien, j'arrivais pas à trouver des idées que je trouvais valables. J'ai écrit pas mal de trucs que j'ai trouvé relativement nuls par la suite, du coup je les effaçais. Je me souviens qu'on est allé faire des repérages dans divers endroits qu'on n'a absolument pas utilisés, du coup ça a été de la perte de temps. Et le truc c'est que moins je trouvais, plus je déprimais et moins j'arrivais à trouver des idées. Bon, je pense que j'ai pas besoin d'épiloguer. On a donc déjà eu la réponse tout ce temps. Antoine n'en peut plus, il ne le sent plus, et les mois passant, il sent qu'il est gavé. Problème. Et je sais quels sont les arguments, et je sais que ce sont de bons arguments. Par exemple, n'écoute pas, te fous pas la pression, fais ça dans ton coin, etc. Mais c'est impossible, on ne peut pas faire ça. Je ne peux pas passer au travers de ça. Quand je croise des gens dans la rue, on me demande quand sort le prochain épisode. Quand je vais sur internet, on me demande quand sort le prochain épisode. Blabla, blabla, blabla. Il y a tellement de pression autour de ça. Et que ce soit dans ma vie online ou dans ma vie physique de tous les jours, on va dire. Bon. On va mettre les choses au clair. Je vous ai parlé pendant 5 minutes d'Antoine, de son humanité, d'à quel point il a changé YouTube sans même s'en rendre compte, et du combat pour la conscience humaine de YouTube qu'il mène à sa propre échelle et qui en fait se répand sur toute la communauté. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que 8 mois d'absence sur YouTube c'était du jamais vu? Eh bien en 2014, 2 mois d'absence hors vacances c'était du jamais vu. Et moi-même j'ai eu des absences de 4, 5, 6 mois. Et je suis pas le seul. Or quand je m'excusais dans chaque vidéo news que je vous disais que je faisais de mon mieux et que je ferais de mon mieux, vous vous souvenez ce que vous avez répondu? On attendra, t'inquiète, tes petites réflexions sont géniales. Bon courage, la qualité avant la quantité. Je vous souhaite tout le plaisir que possible, selon moi le fait de faire des vidéos n'est pas une obligation mais un plaisir. Eh bien cette simple réaction qui vous semble aujourd'hui normale, on la doit à Antoine. C'est parce qu'il a eu ses absences qu'il s'est excusé comme personne et qu'il a rendu des vidéos de grande qualité qu'aujourd'hui certains vidéastes comme moi peuvent souffler. Grâce à lui, on peut se permettre de faire des pauses de temps en temps, d'avoir des excuses quand on a un vide, une traversée du désert, ou tout simplement qu'on veut sacrifier la quantité pour la qualité de nos vidéos. Bref, avoir la possibilité d'agir comme un être humain et pas comme un robot qui fait 3 vidéos par semaine, comme le voudrait l'algorithme de YouTube. Mais j'ai pas fini. What the Cut, c'est tellement de pression, et à côté de ça, quand je fais autre chose, je me mets moi-même ma propre pression, c'est débile, hein, mais c'est le cas, et je me dis, au lieu de bosser là-dessus, va bosser sur What the Cut. Au lieu de faire des courts-métrages et écrire une série, va faire What the Cut. Et au final, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien du tout. Oui, cette pression existe chez tous les vidéastes. Même moi, à ma petite échelle de vidéaste de moins de 500 abonnés, je ressens cette pression. Alors j'ai plein de projets, j'ai plein de trucs passionnants à faire, mais chaque jour je me dis j'ai toujours pas sorti mon 5e épisode. Malgré tout, j'essaie de m'évader, j'essaie de faire des let's play, j'essaie de faire d'autres choses, j'essaie de faire des courts-métrages pour varier un peu mon contenu. Mais j'ai tout le temps cette pression de devoir faire une vidéo pour alimenter ma chaîne et pour alimenter mon émission principale. Et le simple fait qu'il en parle, ça signifie beaucoup. Autant pour lui que pour nous, les autres vidéastes. Ça signifie que peut-être à l'avenir, on va pouvoir vous présenter d'autres choses que notre émission principale. Pour présenter des concepts de vidéos, d'autres types de vidéos. Et peut-être que dans 2-3 ans, vous allez trouver ça parfaitement normal. Ce serait chouette, non? Et ça, ce serait typique de l'esprit d'internet que tout le monde veut et que tout le monde défend, un internet qui se soucie des gens, un internet humain. Pour terminer cet épisode, je tiens à faire remarquer quelque chose de très important. Au moment où j'ai écrit cet épisode et au moment où je le tourne, à savoir le 23 septembre 2016, Antoine Daniel a proposé un sondage qui propose aux gens si oui ou non ils voudraient que sa page principale Facebook change de What the Cut à Antoine Daniel. Et à l'heure actuelle, je connais pas la réponse, mais je pense qu'une grande majorité dira oui. Il vient de libérer les vidéastes de leurs émissions, il vient de dire à sa communauté qui est déjà énorme, que les gens se sont abonnés à sa personne, Antoine Daniel, et non pas à l'émission What the Cut. Et j'espère de tout mon cœur que d'autres vidéastes connus vont le suivre, parce que, et là je veux vous m'écoutiez attentivement, les vidéastes ne sont pas leurs émissions.
Nous sommes des êtres humains, nous sommes des personnes qui vivent, qui ont des émotions. Et si aujourd'hui je peux le dire, c'est grâce à Antoine. Alors si je devais résumer cette vidéo et si je devais résumer ma réponse à la vidéo d'Antoine Daniel, en un mot ce serait merci. Et j'aimerais revenir un peu à ce moment où je faisais ça parce que ça me plaisait vraiment. Et là, je sais que si je fais un What the Cut maintenant, si j'en sors un maintenant, ça sera forcé et je vous prendrai pour des idiots parce que ce n'est pas un contenu qui m'aura plu à moi. J'aurais fait ça parce que je me serais dit, c'est ce que vous voulez, vous. Et c'est complètement con de penser comme ça. Il ne faut pas penser comme ça. Il faut d'abord penser à est-ce que ça te plaît à toi? Et si ça te plaît à toi, ça va plaire à d'autres gens. Merci. Voilà, encore une vidéo que je n'ai pas réussi à terminer correctement. Bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Hein. Donc sur ce, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Peut-être l'épisode 5 de Les petites réflexions d'un soir, je ne sais pas. Toujours est-il qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, continuez à vous poser des questions, c'est le plus important. Et rappelez-vous que nous les vidéastes, nous sommes des êtres humains avant tout. Allez, ciao! Mais ce qui est beau avec Internet aussi, c'est que si quelque chose vous manque, ou que vous trouvez qu'il manque quelque chose sur Internet, vous pouvez le faire vous-même. Si vous avez envie de faire du review de vidéo, mais faites-le, vraiment, faites-le. Je ne possède pas ce concept-là, ce n'est même pas moi qui l'ai inventé à la base. Et n'hésitez pas à le faire, faites ce que vous avez envie de faire. Si vous trouvez qu'il manque quelque chose à Internet, vous avez le pouvoir de le faire vous aussi. Si vous avez envie de vous filmer dans votre chambre et de faire des gags en parlant de vidéos sur Internet, c'est pas moi qui vais vous en empêcher, je vous encourage même plutôt à le faire si vous avez envie de le faire. Vraiment, faites-vous plaisir, faites ce que vous avez envie de faire.